Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la leçon sur les fonctions affines et plus particulièrement sur la représentation graphique. Alors, il faut savoir que toute fonction affine, on peut la représenter graphiquement par une droite. On va faire donc deux exemples ici. Je vais avoir la première fonction affine, la fonction g, qui est 3x moins 2, et la deuxième fonction, la fonction h, qui s'écrit moins 2x plus 4. Donc ça, c'est bien une fonction affine, c'est bien sous la forme ax plus b, sauf que le coefficient directeur ici vaut 3, l'ordonnée à l'origine vaut moins 2. Alors, comme la représentation graphique, c'est une droite, pour pouvoir la tracer, j'ai besoin de deux points. Donc il me faut placer dans mon repère deux points qui correspondent aux valeurs de la fonction. Alors je vais les choisir, je vais prendre par exemple la valeur 0 sur l'axe des abscisses. Je vous rappelle qu'ici j'ai l'axe des abscisses, là on place les x, et sur l'axe des ordonnées ici, je place les valeurs des images. Donc je vais choisir une valeur pour x, en général on prend des valeurs assez faciles, je vais commencer avec x égale 0. Je calcule g de 0. Bien, si je remplace x par 0, 3 fois 0 moins 2, ça fait moins 2. Ça veut dire que l'image de 0 par la fonction g, c'est moins 2. Autrement dit, dans mon repère, la droite va passer par le point d'abscisse 0, ici sur l'axe des abscisses, et l'ordonnée moins 2, c'est-à-dire par le point qui est ici. Je peux placer mon point, je mets une croix à cet endroit-là. Maintenant, il me faut un deuxième point, donc je choisis une deuxième valeur. Alors la valeur de x, vous la choisissez comme vous voulez. On peut prendre ici l'image de 2 par exemple. Si je remplace x par 2 dans ma formule, 3 fois 2 ça fait 6, moins 2 ça fait 4. Donc l'image de 2 c'est 4. Autrement dit dans mon repère, quand x égale 2 ici, l'image vaut 4, je monte ici. J'obtiens un autre point là. J'ai plus qu'à tracer ma droite en reliant les points. Maintenant je vais faire pareil avec la fonction h. Je choisis l'image de 2 points, parce que si c'est une droite, j'ai besoin de 2 points pour la tracer. Je prends par exemple, pareil, x égale 0. C'est une valeur qui est facile à calculer. Moins 2 fois 0, ça fait 0, plus 4, ça fait 4. Autrement dit, quand x égale 0, donc sur l'axe des abscisses, je me place au milieu, l'ordonnée vaut 4, donc je monte de 4, j'obtiens le point qui est là. Ensuite, je peux calculer une autre image, par exemple l'image de 2, encore une fois, on aurait pu choisir autre chose, peu importe. Je remplace x par 2, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, et moins 4 plus 4, ici, ça fait 0. Donc quand x égale 2, ici, l'ordonnée, donc je ne monte pas, je ne descends pas, je reste à 0, autrement dit, hop, mon point ici sur l'axe des abscisses. Et je n'ai plus qu'à relier ici pour tracer la droite. Voilà, vous voyez que j'ai obtenu à chaque fois deux droites, ici, une pour la fonction g, une pour la fonction h. Alors on peut remarquer quelque chose, c'est que vous voyez que ici j'ai une droite qui est orientée vers le haut, elle monte, on dit que la fonction est croissante. Pourquoi? Parce qu'en fait mon coefficient directeur qui est devant le x, il est positif. Alors que là on voit que la droite est orientée vers le bas, donc ma fonction descend, c'est-à-dire qu'elle est décroissante, parce qu'en fait, à cause du coefficient directeur ici, qui est négatif. Ça, ce sont des choses à bien remarquer. Une autre chose, je pense que vous avez remarqué, c'est que, vous voyez, sur l'axe des ordonnées, la droite, elle coupe l'axe des ordonnées ici en moins 2. Et le moins 2, c'est justement la valeur de ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est pour ça que ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. C'est sur l'axe des ordonnées, et à l'origine parce que c'est au niveau de la valeur 0 de l'axe des abscisses. Et pareil ici, regardez, l'ordonnée à l'origine, c'est plus 4. Et bien ma droite, elle passe ici par le point 4 sur l'axe des ordonnées. Voilà les choses à remarquer et à bien retenir sur ces fonctions affines. Donc ici, si le coefficient directeur est positif, la droite elle est orientée vers le haut. S'il est négatif, la droite est orientée vers le bas. Et donc l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur sur l'axe des ordonnées, là où la droite passe. Voilà ici. Alors on a deux autres exemples ici, deux cas particuliers. Ce sont le cas des fonctions k ici et l. Alors vous remarquez que ça, cette fonction k, en fait, si vous vous rappelez, c'est une fonction linéaire, puisqu'en fait, j'ai pas d'ordonnée à l'origine. Le b vaut 0 si vous voulez. Et là, le coefficient directeur a, il vaut 1 tiers. Alors ça, on l'avait déjà fait quand on a fait la leçon sur les fonctions linéaires. Je vais juste rappeler. Alors on peut calculer l'image de 2 points, ici. Bon, ici, on va obtenir une droite, donc je vais par exemple calculer l'image de 0. Alors là, on va retrouver ce qu'on avait déjà vu. Si je calcule l'image de 0, k de 0, ça fait 0, puisque 1 tiers fois 0, ça fait 0. Autrement dit, la droite, elle passe par l'origine. Mais ça, normalement, vous vous rappelez, on l'avait déjà vu. Et puis maintenant, il me faut un deuxième point. Alors, si vous vous rappelez ici, je pourrais prendre par exemple x égale 1. Mais 1 tiers fois 1, ça fait 1 tiers. Et le problème, c'est que si je me mets à x égale 1, placer 1 tiers sur l'axe des ordonnées, là, c'est pas évident.
Donc il faut choisir une autre valeur de x qui fait que ça va être facile à placer sur mon quadrillage, c'est-à-dire que ça tombe sur des nombres entiers. Et en fait, on va choisir l'image de 3. 1 tiers fois 3, ça tombe pile, les 3 vont simplifier, en fait ça fait 1. Ce qui fait que là, à placer, c'est facile. 3 sur l'axe des abscisses, 1 sur l'axe des ordonnées, je vais placer ma croix ici. Et après, il ne me reste plus qu'à tracer ma droite. Donc finalement, ça c'est une fonction linéaire, et vous vous rappelez, c'est une droite qui passe par l'origine. Vous remarquez, son coefficient directeur, 1 tiers, c'est positif, vous voyez que la droite elle monte. Donc la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Maintenant ça, ce que vous avez vu, c'est que c'est une fonction constante, il n'y a pas de x là dans la formule. C'est-à-dire que ça c'est une fonction affine sous la forme ax plus b, sauf que le b vaut 7, mais le a il vaut 0 puisqu'il n'y a pas de x. Et bien pareil, on va calculer l'image de deux valeurs. Je vais reprendre encore l'image de 0, sauf que si je remplace x par 0, comme je n'ai pas de x dans ma formule, j'ai rien à remplacer, donc ça fait 7. L de 0, ça fait 7. Et puis je vais prendre l'image d'une autre valeur, n'importe laquelle, par exemple ici, donc quand x égale 0, ça vaut 7, ça passe par ici. Par exemple, l'image de 2. Si je remplace x par 2, j'ai toujours pas de x dans ma formule, donc j'ai rien à remplacer, ça fait 7, encore une fois. Autrement dit, quand x égale 2, ça fait encore 7. Je vais placer mon point ici. Et puis j'ai plus qu'à tracer la droite dans ce cas-là. Et là, vous remarquez qu'on obtient une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Ça, c'est la représentation graphique d'une fonction constante. On obtient toujours une droite parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par la valeur qui correspond ici, donc là, ça passe par 7. Voilà, la représentation graphique d'une fonction constante, c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Voilà ce qu'il faut retenir sur cette leçon. Une fonction affine, c'est représenté graphiquement par une droite. Le coefficient directeur, son signe, ça va vous donner l'orientation de la droite, soit vers le haut, soit vers le bas. Et puis une fonction linéaire, ça passe par l'origine, une fonction constante, c'est parallèle à l'axe des abscisses. Cette vidéo est terminée.